Bonsoir à tous, salut, c'est Pierre Amadoff le Biome. Alors, pourquoi ce petit drapeau? Ben oui, c'est les élections présidentielles qui vont arriver aux États-Unis. Alors, pourquoi, pourquoi Trump n'a aucune chance d'être élu président des États-Unis? Alors, il y a beaucoup de choses à prendre en compte qui me paraissent au moins 10 à 15 raisons minimum pourquoi il ne pourra pas être élu président des États-Unis. Sous sa présidence, le nombre de SDF a été multiplié par 2. C'est-à-dire que quand il est arrivé, il y avait entre 20 et 30 millions de SDF. Et quand il est reparti, il y en avait entre 60 et 80 millions, voire 85. Le développement de la drogue a été phénoménal aux États-Unis. C'est-à-dire que il a créé par exemple la libre ville de Philadelphie où toutes les drogues étaient autorisées et en vente légale. C'est bon, ça ne plaît pas vraiment aux Américains. Il a multiplié par 10 le nombre de drogués aux États-Unis. Aux États-Unis, sous sa mandature, le nombre de drogués a été multiplié par 10. Alors que soi-disant, c'était quelqu'un qui luttait contre la drogue. Chut, faut pas le dire. Et puis, souvenez-vous, on a failli avoir une guerre au Venezuela. Et qui soutenait, qui M. Trump soutenait-il au Venezuela? Il soutenait M. Galendo. Or, M. Galendo a été le plus gros revendeur de drogue de toute l'Amérique du Sud. Et M. Trump soutenait ce monsieur et a voulu le mettre en place au gouvernement vénézuélien. Donc ça pose un petit peu des problèmes d'éthique et de morale. Ne pas oublier que, soi-disant, on n'aurait pas eu de guerre avec lui, mais avec... heureusement qu'il y a eu le Covid, autrement on aurait eu une guerre au Venezuela où ils auraient mis en place un représentant légal de la drogue. Ne pas se tromper, ça les Américains le savent tous. Les gens qui réfléchissent aux États-Unis le savent. Ne pas se tromper aussi sur son assassinat, sa tentative d'assassinat. Ça n'a jamais été le nouvel ordre mondial ou le Deep State qui a ordonné son assassinat. Ça a toujours été la mafia. Il faut connaître ces entreprises. Ces entreprises sont tous des entreprises d'origine mafieuse. On retrouve des casinos, on retrouve des agences de publicité, on trouve des sociétés de nettoyage de voitures où on paye en espèces, et on trouve aussi des sociétés de promotion immobilière. C'est les principales activités de blanchiment d'argent dans le monde. Donc c'est le plus gros blanchisseur d'argent sale aux États-Unis. Ça, c'est connu de partout. Donc, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Trump a des dettes à cause de ses procès. Et quasiment toutes ces entreprises sont en train de déposer le bilan. Qu'est-ce qui se passe, la mafia, quand tu déposes le bilan et que tu n'as plus de chiffre d'affaires? Shpoum, 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 on te tue. Donc voilà une des raisons, c'est ne pas se tromper, ça n'a jamais été le Deep State. Autre part, les Américains ont toujours été des puritains. C'est-à-dire que 60% de l'électorat est puritain aux États-Unis. Or, M. Trump a eu un crime sexuel qui a été publié partout, où il a trompé sa femme avec une prostituée. Aux États-Unis, dans toute l'histoire des États-Unis, aucun président qui a participé à des crimes sexuels n'a été réélu ou élu. Donc, rien que pour ça, il ne sera pas élu. Ne pas se tromper. Il veut aussi placer comme ministre, et je crois qu'il est même colistier, le premier vendeur de drogue aux États-Unis. Le plus gros vendeur de drogue. Ça passe pas pour beaucoup d'Américains. Une autre raison, il y en a une dizaine, hein. Les militaires ne veulent pas de Trump car il est considéré comme un fou. Souvenez-vous de ce qui s'est passé au Venezuela. Il a radié le chef de l'amirauté américaine,
Donc l'amiral est donc en responsabilité de toute la marine américaine. Et ça, c'est pas passé du tout auprès de l'armée. Et puis, ces propos sont jugés par l'armée et l'état-major estime qu'il serait dangereux qu'ils prennent le pouvoir et refuse qu'ils prennent le pouvoir aux États-Unis. Et ils l'ont annoncé officiellement. Ce qui veut dire qu'il est totalement discrédité par l'armée. Indépendamment de ça, selon le FBI, la criminalité aux États-Unis sous sa mandature a été multipliée par 2, voire par 3. Donc, et alors que c'est quelqu'un qui défendait son opposition au crime. La finance aussi ne veut plus entendre parler de ce monsieur. On a failli avoir 2 krachs boursiers sous sa présidence. Et c'est pas passé loin. Et les financiers américains ne veulent plus de Trump. Faut pas se tromper. Trump est quelqu'un qui envoie à la banqueroute les États-Unis, mais dans les 15 jours ou les 6 mois où il sera président. Donc la finance ne va pas le cautionner, même s'il a beaucoup de revenus, etc. Les populations immigrées ne veulent absolument pas cautionner Trump, sachant qu'elle représente 40% de l'électorat. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte là-dessus, et notamment ce qui s'est passé avec le crime avec M. Floyd, ce qui est bien resté ancré dans les mémoires américaines. Et même s'il a joué la fibre patriotique, beaucoup d'Américains sont là de ces politiques répressives vis-à-vis des émigrés. Ne pas oublier que les révoltes d'Atlanta et autres ont fait déplacer plus de 150 à 250 millions d'Américains. Ça, c'était jamais vu aux États-Unis. La majorité des Américains ont été dans les rues contre des crimes raciaux. Et en plus, ils viennent se reproduire encore des crimes raciaux dans les zones d'influence de M. Trump. Donc ça ne plaît pas du tout aux Américains. Et beaucoup d'Américains ne soutiennent plus la NRA, la politique des armes, et beaucoup ne veulent plus que la vente reste libre aux États-Unis, demandent un permis d'armes. Il y a beaucoup de choses qui font que ça se passe plus comme avant. Et une autre chose, c'est qu'il n'a pas le soutien des féministes et que c'est un soutien qui paraît essentiel, vu qu'il s'oppose totalement aux féministes. Donc, ce qui fait que ce monsieur part avec des boulets aux pieds qui vont être énormes à pouvoir remonter, ou alors ceux qui croient connaître les États-Unis se trompent énormément. Faut pas oublier que face à lui, il y a Kamala Harris, et que Kamala Harris a beaucoup d'avantages par rapport à lui. Elle est soutenue par les financiers, elle est soutenue par l'armée, elle est soutenue par les féministes, elle est soutenue par les populations émigrées. Donc, ce qui veut dire que même si elle a pour le moment un taux d'audimat qui n'est pas visible, sa visibilité, quand elle va s'affirmer, je vous garantis que quand la campagne va véritablement commencer, on va voir à qui on va avoir affaire, et je pense que Trump n'aura absolument aucune chance face à cette dame, parce qu'elle est patriotique, elle n'est pas excessive, elle est tempérée, elle a le soutien des féministes, elle a créé pour les SDF, c'est à son initiative, des centres d'hébergement. Elle a créé aussi, il y avait une soupe populaire, elle a créé autre chose avec des magasins à prix réduit, avec des associations et un système genre Resto du Cœur. C'est une dame qui a vraiment beaucoup de crédit et qui a été vraiment très créative en tant que vice-présidente, et elle a 90% de chances d'être élue parce que c'est une femme et elle sera soutenue par tous les féministes et toutes les femmes des États-Unis. Il faut bien prendre en compte la solidarité féminine qui est énorme aux États-Unis, ne pas la négliger. Ceux qui pensent que ce sera Trump se trompent totalement, ou ils connaissent absolument pas les États-Unis. Il ne faudrait pas connaître les États-Unis pour annoncer ce qu'ils annoncent.